La marque Essence m'a envoyé plein de produits et il y a tout ce qu'il faut pour faire un full face. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque très petit prix qui promet un super bon rapport qualité-prix. J'ai été faire un tour sur leur site internet et les produits sont en moyenne situés aux alentours des 2 €, 3, 4 voire 5 €. À titre d'exemple, cette petite palette coûte seulement 4,99 €. Donc voilà, moi c'est une marque que je connaissais pas, je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de tester. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va appliquer une base. Donc apparemment c'est une base floutante et matifiante et elle contient du soin, donc c'est une très bonne chose. Donc je vais en appliquer un petit peu sur l'ensemble du visage, comme ça. Un peu comme une crème de jour finalement. Alors ça sent très bon, l'odeur elle est très subtile, on dirait que c'est un petit peu fleuri, donc c'est pas trop, mais c'est hyper agréable. Écoutez, en tout cas au niveau de l'application c'est agréable, j'ai l'impression de mettre une espèce de crème de jour un petit peu en gel, donc c'est plutôt sympa. Au niveau du rendu, je trouve pas que ça a particulièrement flouté mes pores, mais pour être honnête, j'ai pas énormément de pores apparents. Donc voilà, moi je me base souvent au niveau de mes petites rides du front. Donc pour ça, je trouve pas. Après, effectivement, je pense qu'elle matifie comme il faut. Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Donc ils m'ont envoyé deux fonds de teint. Donc on a le Stay All Day 16 heures qui est au format pompe liquide classique. Donc ça c'est typiquement le genre de fond de teint que j'utilise dans mon quotidien. Et ils m'ont envoyé également le fond de teint Naturel Matte Mousse en teinte 02. Donc je suis un petit peu embêtée parce que je pense que la teinte au format liquide elle est un peu trop claire et la teinte au format mousse est un peu trop foncée. Après pour l'expérience j'ai bien envie de tester le fond de teint mousse parce que j'en ai jamais testé avant. Donc il me fait penser au Dream Matte Mousse de chez L'Oréal si je dis pas de bêtises. Donc je vais en prendre un petit peu dans mon doigt, comme ça, je vais l'étaler, donc ça fait un peu une forme de, une espèce de pâte. Je vais l'étaler au doigt et après on va blender avec un beauty blender. Donc, écoutez, alors la texture elle est très particulière, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de produit sur mon visage. Moi je suis restée au fond de teint liquide classique, mais ça fait un peu un effet peau de pêche, un espèce de fini velours. Je suis plutôt agréablement surprise parce que il est vraiment pas cher. Après il faut voir ce que ça donne sur toute une journée, comment il se comporte sur la peau, mais là pour l'instant il tient ses promesses. Je trouve qu'il est très matifiant, donc il tient ses promesses. J'ai même l'impression du coup que effectivement mes pores ont été un peu floutés, donc je pense que le petit primer que j'ai mis juste avant finalement avec la combinaison du fond de teint s'associe plutôt bien. Maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc c'est le Stay All Day 14 heures, donc c'est sous format classique, liquide comme j'ai l'habitude d'utiliser. Par contre la teinte a l'air vachement plus claire que ma peau, donc écoutez on va s'adapter. J'ai reçu que cette teinte, je pensais qu'elle m'irait mais en fait j'ai mal vu. C'est vrai que maintenant j'aime bien mettre des anti-cernes qui sont de la même teinte quasiment que mon fond de teint, parce que au final je trouve que ça fatigue, enfin ça illumine certes d'avoir un point de lumière, mais en fait ça accentue trop sur le cerne. Donc c'est vrai que j'aime plus trop mettre des anti-cernes beaucoup plus clairs que ma peau, mais bon. Malheureusement je vais pas pouvoir vous dire au niveau de la tenue si ça tient toutes ces promesses sur une journée, parce que là on teste juste le maquillage. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, si vous allez bien voir. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air de couvrir plutôt bien mon cerne. Donc au final, bon, c'est un petit peu clair, mais ça va. La couvrance n'est pas hyper grande, mais en vrai,
ça évite quand même un effet plâtre. A priori, il est waterproof, donc il résiste à l'eau, donc c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas de soin dedans, mais en même temps, au vu du prix, je pense qu'on ne peut pas non plus en demander autant. Maintenant, on va passer au bronzer. Donc du coup, c'est des petits bronzers comme ça au format stick. Et moi, j'en ai jamais testé des bronzers comme ça. C'est vrai que j'utilise plutôt des bronzers en poudre, donc c'est l'occasion de tester et pour ça, je suis super contente. Donc là, je vais prendre un pinceau et je vais venir estomper. Écoutez, ça s'estompe plutôt bien, je trouve. C'est vrai que je suis quand même assez surprise de la qualité des produits parce que, au vu des prix, moi je suis capable de mettre 10 fois plus cher dans certains produits. C'est quand même sympa de se dire qu'il y a des marques qui font des produits petit budget parce que, on n'a pas tous les moyens de mettre des 1000 et des 100 dans des marques de produits, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on commence doucement à réchauffer le teint. Donc voilà, j'en mets là. Hop. Donc vous voyez, ça se travaille, franchement, ça se travaille plutôt bien. Maintenant que mon teint est réchauffé, pareil, ils m'ont envoyé un petit blush, il est trop mignon. Alors il sent le melon, perso, c'est une odeur que je déteste parce que je déteste le melon. Je sais que je ne vais pas me faire des amis parce que la plupart des gens que je connais adorent le melon, mais moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Mais en soi, l'odeur n'est pas désagréable. Si vous aimez le melon, vous allez être ravis. Donc bon, après l'odeur reste quand même subtile, hein. Donc on va en mettre un petit peu ici, un petit peu là. Et pareil, on va venir estomper. Hop. Donc moi, j'ai pas l'habitude de mettre des blushs. Mais je trouve que c'est plutôt sympa et celui-ci pour le coup vous voyez il est quand même plutôt discret. Bon après peut-être qu'on peut en mettre encore un petit peu parce que il est discret mais nous on a peut-être envie d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenu, donc je pense que là on va être pas mal. Hop. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, les produits, franchement, je vous ai dit tout ce que je vais utiliser. J'ai regardé, je pense qu'il n'y a rien au-delà de 5 €. Donc, c'est vraiment une marque petit prix. Je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne ici, histoire d'atténuer un petit peu mon blush. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en mettre, mais bon, au final, c'est quand même joli. Mais bon, faut que j'apprenne à doser un petit peu. En fait, il est quand même vachement pigmenté. Et ce qui est bien, justement, c'est de... On met une petite couche, on peut y aller petit à petit progressivement. C'est pas mal. Parce qu'il y a des blushs qui sont hyper pigmentés et franchement, si on met la goutte de trop, c'est foutu. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait notre teint, on va poudrer tout ça. Donc, c'est la poudre Fix and Last qui tient 14 heures a priori, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'adore les poudres libres, donc c'est une poudre libre. Je vais prendre un gros pinceau, je vais le tremper dans ma poudre et on va enlever l'excédent, on va le remettre dans le tamis histoire de ne pas perdre trop de matière, et je vais en mettre un petit peu partout histoire de fixer tout ça pour éviter que les matières se déplacent, de matifier tout ça. Hop. Voilà, avec un plus petit pinceau, j'en mets sur mon cerne, histoire que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules, parce que oui, j'ai des rides. Mais tout le monde a des ridules, hein. Il n'y a pas que moi. Donc voilà, mon teint est fait, donc maintenant on va passer à l'highlighter. Donc ils m'ont envoyé 2 highlighters. Il y en a un qui est un petit peu holographique. Il a des reflets un peu violet bleuté. Ça va pas forcément aller avec le maquillage que je veux aujourd'hui, mais franchement je vais le garder parce que j'adore les highlighters en poudre. J'utilise que ça personnellement. Et ils m'ont aussi envoyé un highlighter liquide.
Donc là, il va plutôt aller avec le make-up d'aujourd'hui. Qui se présente comme ça, donc c'est un format que j'ai déjà pu voir, notamment chez Charlotte Tilbury. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser des highlighters classiques. Ah oui, il y a un bouton on-off, donc ça c'est pratique, ça évite de perdre du produit. Oups, j'en ai mis un petit peu trop. Donc on va en mettre ici. Et comme j'ai peur que ça sèche un peu trop vite, écoutez, j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, mais je vais l'estomper tout de suite pour éviter que ça tâche, ou alors au doigt peut-être. Au doigt ce sera mieux. Donc voilà. Après, oula, j'en ai mis un peu trop. J'ai un petit peu abusé. Et Julie va se calmer là. Ah oui, donc là je vais peut-être être transcendée du coup, vu la dose que j'ai mis. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il fallait bien que je fasse des bêtises. Moi j'aime bien en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Donc ne faites pas comme moi, n'en mettez pas directement sur le visage parce que si vous appuyez trop fort et il va y en avoir trop qui va sortir. Donc l'idéal c'est d'en mettre un petit peu sur la main et après vous venez un petit peu sur les zones où vous voulez mettre de l'highlighter avec parcimonie, avec le doigt. Franchement ça fait le taf. Donc c'est pas mal. J'aime bien aussi en mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Oh, oui, oui, oui. Écoutez, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que tout à l'heure, j'en avais pas mis assez, mais là, franchement, je sais pas si... Je pense qu'à la caméra, vous voyez quand je bouge, mais là, on a de l'highlight, quoi. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses et on va tester la palette qui, je vous rappelle, est à 4,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ok, donc je vais prendre la teinte numéro 3, donc elles n'ont pas de nom, mais c'est la teinte numéro 3, donc c'est un beige. Et je vais le mettre sur l'ensemble de ma paupière. Ça va après me permettre de faire tous mes petits dégradés. Et au final, ça me fait une petite base, donc c'est pas mal. On va prendre cette petite teinte, donc on va reprendre le même pinceau. Et on va venir le mettre dans le creux de paupière. Non, en fait, c'est un peu trop rose. Ça va pas du tout aller avec ma couleur de cheveux d'aujourd'hui. Parce que demain, j'aurai une couleur de cheveux différente encore. Donc, on va plutôt partir sur la teinte qui est juste avant. Donc, la teinte numéro 6. Donc, c'est un marron un petit peu glacé. Hop, un petit peu taupe. Donc, on va faire la même chose. On va faire comme ça. Ok, bon. Ça reste très discret. Donc là, on va prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau plutôt comme ça et je vais prendre carrément, on va y aller, on va prendre la teinte la plus foncée. C'est la même couleur que mon pull. Donc un marron. Donc n'hésitez pas à tapoter pour éviter les chutes. Et on va le mettre en coin externe. Tac, tac, comme ça. Et un petit peu à ce niveau-là. Donc quand vous vous maquillez, faut toujours vous regarder, enfin faut jamais rester l'œil tout le temps fermé, hein. Bon là évidemment pour appliquer au niveau de la matière on n'a pas trop le choix, mais après, notamment pour ceux qui ont les paupières tombantes, il faut toujours se maquiller en regardant le miroir face à soi. Bon, avec les pinceaux, au niveau de la pigmentation, c'est pas la pigmentation la plus folle. Mais à mon avis, avec l'irisé, ça devrait pouvoir être pas mal. Après, hein, évidemment, on ne va pas demander à cette palette un résultat similaire à une palette qui coûte 70 €. Enfin, voilà ce que j'ai à dire. Là, je vais prendre un pinceau propre et je vais venir flouter un petit peu tout ça. Pour avoir un rendu un peu plus diffus. Alors là, comme vous voyez, j'ai des petits manquements. Donc c'est pas évident. Mais bon, ça me le fait des fois sur des fards
des palettes qui sont vachement plus chères. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Il doit y avoir une différence de texture ou de matière en dessous là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne se prendrait pas cette petite teinte ou alors la teinte champagne? On va rester peut-être un peu plus discret. Je vais prendre, non peut-être pas la teinte champagne, mais celle qui est juste à côté, qui est un petit peu plus rose et dorée. Je vais la prendre au doigt pour bien choper les paillettes et je vais la mettre ici. Et là, tout de suite, vous voyez, franchement, il se défend plutôt bien ce fard. Celui-là, il est plutôt pas mal. Je mets une teinte, donc c'est la première teinte, c'est la teinte la plus claire en coin interne. Toujours avec mon doigt. La pigmentation, c'est pas la pigmentation la plus folle que j'ai pu voir, mais si vous voulez des choses discrètes, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va passer à l'eyeliner. Donc ils m'ont envoyé un eyeliner au format, on va dire classique. Moi perso, j'ai plus l'habitude d'utiliser des eyeliners qu'on trempe dans des pots. J'avoue que je préfère parce que en général, ils durent plus longtemps. Mais écoutez, donc on va tester ça. Alors, l'instant est solennel. Il ne faut pas que je me foire. Donc, ok. Peut-être rapprocher le miroir parce que franchement, je vois rien du tout de loin. Bon, je suis un peu désolée quand je fais mon eyeliner, je peux pas trop parler parce que sinon après c'est la cata. Écoutez, voilà ce que ça donne. Alors sur ma main, il a l'air vachement plus intense. Après, est-ce que le fait d'avoir mis du fard à paupières en dessous, ça le rend un peu moins intense? Je ne sais pas. J'ai mis le mascara hors cam parce qu'ils m'ont pas envoyé de mascara. Donc ils m'avaient envoyé un recourbe-cils par contre. Donc ça c'est super. Je suis super contente. Maintenant on va passer au sourcil. Donc c'est un crayon à sourcils. Donc il est en teinte marron. La pointe elle est comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a une petite brosse et ça, c'est hyper pratique. Donc, on va faire notre petit comblage de sourcils. Parce que voilà quoi, mes sourcils, ils sont un peu approximatifs. En ce moment, je les laisse pousser parce que j'aimerais changer la forme. Mais pour ça, il faut les laisser pousser. Et j'avoue que c'est pas évident de se voir avec les sourcils en broussailles. Donc voilà, là je vais prendre ma petite brosse. Ça va permettre de les placer, ça va être pas mal. Donc voilà, donc franchement c'est pas mal ce petit produit là. Je vais en remettre un petit coup ici. Écoutez, ça fait un effet plutôt naturel, franchement moi j'aime bien. Bon bah écoutez, il est temps de finir ce look avec la bouche. Donc ils m'ont envoyé un petit crayon à lèvres, c'est le crayon Confort Lip Liner mat. Donc il se présente toujours comme ça. Donc ça c'est pas mal. Ça évite que les pointes de crayon se cassent, parce que moi, je sais pas vous, mais moi perso, tous mes crayons ils se cassent, c'est chiant. Donc ce genre de format, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc le petit contour de lèvres. Hop. J'aime bien la couleur. C'est un joli nude un petit peu rosé. Voilà. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur de ma bouche, histoire d'unifier un peu mes lèvres qui prennent cher avec l'automne là.
Bon, après, c'est pas un rouge à lèvres non plus, donc... Mais bon. Ouais, j'aime bien la teinte. Franchement, elle est super jolie. Et pour finir, ils m'ont envoyé un petit gloss. Donc, c'est un gloss repulpant. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de paillettes. C'est la teinte Cinnamon Oil. Donc, elle est plutôt jolie. Donc, on va essayer ça tout de suite. Alors, la couleur est super jolie. L'odeur, elle est très légère. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression que ça hydrate mes lèvres. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être parce qu'il y a de l'huile dedans. Hop. Et du coup, pour le côté repulpant, ça pique un petit peu, mais franchement, ça pique pas beaucoup. C'est un make-up que j'aurais pu faire pour la vie de tous les jours. Je suis plutôt contente du rendu. J'ai pas fait le calcul de tous les produits que j'ai mis, mais franchement, je me répète, ils sont vraiment pas chers. Et la qualité, elle a l'air franchement pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis plutôt agréablement surprise au vu du prix des produits. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres marques ou d'autres produits. Si vous voulez des tutos, des choses un peu plus spécifiques. Enfin, franchement, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas, j'essaye de tout lire, de noter les idées à chaque fois. Donc s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, que vous voulez des petits tutos ou autres, ou des astuces, franchement n'hésitez pas. Alors dans tous les produits que j'ai essayés, j'ai 3 petits coups de cœur. Donc le premier, j'avoue, ça va être le fond de teint parce qu'il est hyper agréable. Là, même après, à la fin de cette vidéo, franchement, je le sens pas du tout sur ma peau. Ça fait un effet peau de pêche. Donc franchement, je valide grave ce fond de teint. Je pense que je vais le réutiliser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, on a ce petit blush. Donc bon, il y a le bronzer aussi, mais le blush, c'est vrai que c'est une petite découverte. J'utilise vraiment jamais de blush en stick et c'est très rare que je mette du blush, mais je pense que je vais m'y mettre. Franchement, j'aime bien. J'ai bien aimé parce que on peut en mettre un petit peu et on peut en remettre un petit peu si on veut que ce soit plus soutenu. Donc j'ai beaucoup aimé. Et sinon, mon dernier coup de cœur, c'est le gloss. Là, je sens l'effet un petit peu piquant. Dans tous les produits que j'ai utilisés, franchement, j'ai beaucoup aimé la majorité des produits. Il y a par contre un petit produit que j'ai moins aimé, c'est l'eyeliner. Mais franchement, sinon, tous les autres, pour le prix, ils sont vraiment top. J'ai vraiment été agréablement surprise. Donc franchement, merci à la marque Essence de m'avoir envoyé tous ces produits pour que je puisse faire cette vidéo. Et pensez aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu, à activer la petite cloche, comme ça vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement si je vois que ça vous plaît. Et voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.